Amis du tarot, bonjour! Je suis Aline et le tarot est ma passion et mon métier. Je te souhaite la bienvenue dans mon petit coin de l'internet. Aujourd'hui, je voulais te parler de mon éthique dans le cadre du tarot et de mon métier de tarologue, de prêtresse qui utilise le tarot comme outil spirituel. Alors évidemment, pour moi, il y a les basiques, c'est-à-dire que pour avoir le plus de clarté et de justesse possible dans l'échange, j'ai avant tout besoin de prendre soin de moi, d'arriver sobre à la séance de tarot et aussi d'inviter les personnes pour lesquelles je lis les cartes à être elles-mêmes sobres, évidemment, et plus profondément de prendre soin de mon corps physique, de prendre soin de mon sommeil, de prendre soin de mon cœur et de mes émotions, de les écouter, d'être relié à mes besoins, de prendre soin de moi énergétiquement et spirituellement avec ma pratique quotidienne, les rituels et les cérémonies que je fais pour moi, et aussi à être accompagnée en thérapie et en coaching pour éviter au maximum, ou en tout cas pouvoir prendre conscience des projections que je fais sur les autres, de ce que l'histoire des personnes que je rencontre vient activer chez moi, et me permettre d'être en lien de manière saine et joyeuse et ouverte. C'est déjà tout un boulot et c'est pas forcément une évidence. Alors il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres pour moi, et certains autres points qui sont un plus grand défi. Voilà, c'est un chemin que j'aborde avec autant de patience que je suis capable d'avoir. Et puis, un cadre qui est important pour moi aussi, c'est d'être très au clair avec le fait que je ne lis les cartes et je n'accompagne la lecture des cartes par l'autre que lorsqu'on s'intéresse à la personne qui est là et aux situations qu'elle vit. Et donc, je me sens pas tellement à l'aise avec le fait d'être intrusif et d'aller explorer le monde de quelqu'un qui ne serait pas présent, d'essayer de deviner ses pensées, ses sentiments, ses intentions. Je trouve qu'il vaut bien mieux communiquer et aborder les conversations, même difficiles, plutôt que d'essayer de deviner par les cartes sans avoir la permission de cette personne. Et donc, je refuse de le faire. Je refuse de le faire. Autre chose, c'est que pour moi, c'est vraiment un outil spirituel ou un outil psychologique, euh, un outil de développement personnel, même si ouais, je suis un peu fâchée avec ces mots-là. Fâchée, c'est pas le mot, mais je trouve que ouais, c'est un peu peut-être galvaudé. Et voilà, c'est pas un outil de diagnostic médical, c'est pas le remède à tous les maux, et c'est pas non plus un outil de contrôle qui nous permettrait d'être sûr à 100% de ne jamais faire de mauvais choix et de pouvoir prévoir de manière certaine l'issue de chaque acte qu'on pose, de chaque décision que l'on prend, donc une tentative de contrôler la vie. Pour moi, c'est important de me rappeler à chaque fois l'humilité et que je ne sais pas tout et que la vie et la mort et la naissance restent avant tout un mystère et que je peux utiliser les cartes pour voir comment trouver un peu plus de détente dans le mystère, mais que quand je suis moi-même tentée par le contrôle sur les choses parce que j'ai de l'insécurité ou de la peur, je m'égare. Et donc mon rôle aussi, c'est d'être ce point d'ancrage pour l'autre
et de le ramener vers tout ce qui le met dans sa puissance, dans sa capacité à prendre des décisions qui sont justes pour elle, pour lui, de sentir quelle est sa propre vérité et puis voilà, de passer à l'action avec courage en suivant son cœur, justement. Un autre sujet important dans l'éthique est peut-on prédire l'avenir avec le tarot ou non? Alors là, je te laisse faire tes propres expériences et à nouveau sentir ce qui est vrai, pertinent et juste pour toi. J'ai longtemps voulu être la tarologue qui ne faisait que du tarot d'introspection. Et puis en cheminant sur la voie de la prêtresse, je me suis donné de plus en plus la permission de laisser les cartes me montrer ce qui se dessinait à travers mes attitudes, mes comportements, mes mots, parce que ça me permet de réajuster. Je pense qu'une part de notre destin est entre nos mains et que c'est important d'avoir cette conscience de qui on est et de comment on est en relation avec la vie pour pouvoir se créer un regard sur le quotidien qui nous soutient, qui est aidant, et mettre autant que possible les conditions pour savourer ce qui nous est donné de vivre. Et puis, le côté divinatoire nous permet peut-être aussi de mettre en lumière, si c'est quelque chose qui nous parle, tout ce qui serait d'ordre karmique, tout ce qui aurait trait aussi au bagage ancestral, à d'autres incarnations, et aussi nos grands rendez-vous avec la roue du destin et les différentes missions de vie auxquelles on serait venu se frotter, et peut-être aussi les valeurs qui ont guidé notre incarnation, les messages ou les vibrations qu'on est venu incarner sur Terre. Voilà. Je me sens un petit peu plus souple de ce côté-là. Et je serais curieuse d'entendre et de lire comment toi tu le vis et comment tu abordes les cartes. Et aussi quel est le cadre que tu mets pour tes propres tirages et lectures de tarot. Une partie que j'ai pas encore abordée, c'est forme d'hygiène énergétique et spirituelle. Je trouve que le travail est beaucoup plus puissant et permet aussi des transformations, une forme d'éveil et de prise de conscience quand je prends le temps et le soin de nettoyer mon espace, de le protéger, de monter sa vibration avant de lire le tarot, quand je fais mon propre travail pour me relier aux éléments, à mes guides, à l'esprit des animaux qui m'accompagnent, aux ancêtres, et de parler depuis mon être supérieur en collaboration avec ces entités et ces guides, et moi aussi de m'aligner, de me centrer, de m'enraciner, de bien ancrer mon être supérieur dans mon corps et dans ma place sur Terre, de clarifier mon intention pour le tirage, et puis de clarifier aussi le lien avec la personne pour laquelle je vais lire et me relier à son âme à elle et à sa guidance. Et voilà, j'ai pour ça tout mon bagage de ma pratique chamanique et énergétique,
et voilà, qui sont soutenus par mes croyances, ma spiritualité. Est-ce que je veux encore vous partager autre chose? Petit à petit, je me dis que finalement toutes les questions sont valables. Je répondrai peut-être pas littéralement à toutes les questions, mais il me semble que chaque question ouvre la porte à une prise de conscience plus profonde, à la mise en lumière de ce qui se trouve dans notre ombre, à l'accueil de toutes les parts de nous, de nos émotions et de nos besoins. Donc, j'ai envie de m'ouvrir de plus en plus à toutes les questions, à n'en rejeter aucune, et plutôt de sentir où elle peut nous mener vers toujours plus d'intégration de toutes les parts de nous, d'amour de nous et de la vie, et aussi d'ancrage et d'incarnation dans le concret, dans la matière, et de pouvoir se relier de plus en plus à la joie de vivre et à l'espoir, à la liberté, à la compassion. J'espère que cette petite vidéo a pu t'aider et te servir. Je te retrouve avec plaisir pour une prochaine édition de ma petite chaîne YouTube. Je t'embrasse.